Salut à tous, c'est Aim. On se retrouve pour le second épisode de Bien débuter sur Sora MLB. Et aujourd'hui, on va parler des corner infielders qui peuvent être de bons coups au début de cette saison de MLB. Saison qui arrive très bientôt, je vous le rappelle. Mais trêve de blabla, on rentre direct dans le sujet avec le sommaire de cette vidéo. Au sommaire de cette vidéo, donc, on va tout d'abord commencer par l'explication du poste de corner infielder au baseball et sur Sora MLB. Puis enchaîner avec comment fonctionne le scoring Sora pour les frappeurs, puis passer à une présentation de 6 joueurs, à savoir 2 par poste, qui peuvent briller cette saison selon moi, et pour finir, quelques informations diverses et l'outro de la vidéo. A noter que dans vos line-up soirs, il est obligatoire d'avoir un corner infielder dans votre équipe, qui peut être soit un première base, soit un troisième base, soit un designated hitter, où on reviendra un peu plus tard. Le joueur de première base donc est le joueur qui est placé à la première des 4 bases et qui doit empêcher le coureur de l'équipe adverse de parcourir le terrain pour marquer un point. Ils sont importants parce qu'ils enregistrent un grand nombre de retraits. Le coureur installé à la première base peut s'en éloigner comme ici pour tenter un vol de seconde base. Le défenseur doit alors rester près de la base pour que le lanceur puisse lui lancer rapidement la balle et ainsi espérer le recevoir avant que le coureur ne puisse revenir vers la base et la toucher. Un joueur de troisième base doit bien lancer parce qu'il doit souvent directement l'envoyer en première base. Comme on va pouvoir voir juste ici, le joueur de troisième base récupère la balle et l'envoie directement à la première base pour éliminer le frappeur adverse. Ainsi, il doit avoir de bons réflexes car c'est souvent la balle frappée vers lui qui est la plus forte, la plus solide. En plus, il doit attraper la balle frappée faiblement en l'air, près du troisième base, parfois foul ball. Comme on peut le voir ici avec Nolan Arenado, qui est en dehors du terrain, mais va capter la balle sans qu'elle touche le sol pour éliminer le frappeur adverse. Le designated hitter ou frappeur désigné est donc le joueur désigné avant le match pour prendre la place du lanceur lorsque son équipe est en phase offensive. Ainsi, il est habituellement choisi pour la qualité de sa frappe. Ce rôle est souvent assigné à un joueur ayant des lacunes en défense ou revenant ou étant proche de la blessure, puisque le frappeur désigné n'occupe aucune position sur le terrain comme on peut le voir ici. Il n'est pas sur le terrain, il est en dehors car il n'occupe aucune place. Ce frappeur est désigné en début de rencontre donc, mais peut être remplacé en cours de match. Ainsi, après avoir évoqué le poste de chacun ainsi que son rôle en défense, on va donc passer à l'attaque et le scoring sera pour les frappeurs. Le run ou le point, c'est lorsqu'un joueur franchit la plaque de but ou homme, comme on peut pouvoir le voir juste ici. Le premier va passer, ça fait un point pour son équipe, et le second va aussi passer, ça fait un deuxième point. Ainsi, lorsque ton joueur marque un point, il va directement recevoir 3 points dans le scoring Sora. Un batteur est crédité d'un RBI ou d'un point produit dans la plupart des cas où le résultat de son apparition à la batte est un point marqué, comme on va pouvoir le voir juste ici, où le frappeur met une bonne balle, on peut le dire, et va donc faire inscrire 2 points à son équipe en faisant scorer 2 de ses coéquipiers. Ainsi, pour chaque coéquipier scoré, il gagne 3 points, c'est-à-dire dans ce cas 6 points. Un single ou un simple se produit lorsqu'un batteur frappe la balle et atteint la première base sans l'aide d'une erreur ou d'une tentative d'élimination d'un autre coureur. Alors, il remporte 2 points dans le scoring Sora, comme on va pouvoir le voir juste ici, où c'est un punt assez loufoque, mais au final, le coureur va réussir à faire son single et donc rapporter 2 points dans votre scoring Sora. Un batteur est crédité d'un double lorsqu'il frappe la balle en jeu et atteint la deuxième base sans l'aide d'une erreur ou d'une tentative d'élimination d'un autre coureur. Il remporte alors 5 points dans le scoring Sora, comme on peut le voir juste ici, où le joueur des Yankees va atteindre la seconde base sans se faire éliminer. Souvent appelé le play le plus excitant du baseball, un triple se produit lorsqu'un batteur frappe la balle en jeu et atteint la troisième base sans l'aide d'une erreur ou d'une tentative d'élimination d'un autre coureur. Il va ainsi remporter 8 points dans le scoring Sora, comme on peut le voir ici avec Alex Verdugo des Boston Red Sox, où il va tranquillement en triple, tranquillement. Home run ou circuit en français, dans presque tous les cas, le batteur va frapper la balle en l'air, en dehors du terrain. Dans cette situation, le batteur se voit attribuer les 4 bases et tous les coureurs sur base marquent également. Le batteur peut faire le tour des bases à sa guise, car il n'est pas menacé d'être expulsé. Un home run, même avec aucun de ses coéquipiers sur une base, rapporte quoi qu'il arrive un RBI et une run pour le joueur. Donc 10 points, plus 3, ce qui fait 16 points sur rare
au minimum si c'est un solo home run. Le walk ou base on ball se produit lorsqu'un lanceur effectue 4 lancers en dehors de la strike zone sans qu'aucun d'entre eux ne soit pris en compte par le frappeur. Après s'être abstenu de s'élancer sur 4 lancers en dehors de la zone, de la strike zone, le frappeur se voit attribuer alors la première base. Ainsi, il va rapporter 2 points dans son scoring Sora. On passe au seul malus pour les frappeurs. Un strikeout se produit lorsqu'un lanceur lance n'importe quelle combinaison de 3 strikes à un frappeur. On peut le voir juste ici, où le frappeur a déjà concédé 2 strikes et va se prendre le troisième strike qui va le faire strikeout. Dans ce cas, le lanceur perd 1 point dans votre scoring Sora. Une base volée ou stolen base se produit lorsqu'un coureur avance en prenant une base à laquelle il n'a pas le droit. Cela se produit généralement lorsqu'un lanceur effectue un lancer, mais cela peut également se produire lorsque le lanceur a encore la balle ou tente une remise en jeu, ou lorsque le receveur renvoie la balle au lanceur, comme ici, où le batteur vole la seconde base et le receveur essaye de l'attraper avec son seconde base, ce qu'il n'arrive pas, et donc la base est bien volée et rapporte 5 points dans le scoring Sora par base volée. Il y a hit by pitch ou heurté par le lanceur lorsqu'un batteur est touché par une balle lancée sans s'être élancé sur celle-ci. Comme on peut voir ici, le lanceur est touché alors qu'il n'a pas tenté d'avoir la balle. Ainsi, à chaque hit by pitch, le batteur est directement envoyé en première base et il gagne 2 points dans le scoring Sora. La présentation des règles et du scoring Sora étant finie, on va donc passer à mes choix qui peuvent être utiles en corner infielder. On commence donc avec Roji Tellez, 27 ans, première base des Milwaukee Brewers. Tellez est considéré facilement dans le top 20 des power hitters de la ligue actuellement. A savoir qu'un power hitter est une personne qui a une capacité supérieure à la moyenne en termes de batting, combinée à une force humaine importante. Il est plus facile pour ce type de joueur de réaliser des doubles, triples ou encore des home runs, ce qui est en termes de scoring Sora le must-have. Cependant, les power hitters sont plus enclins au strikeout vu qu'ils cherchent beaucoup à taper la balle. C'est un pari à prendre, mais pour la plupart du temps, il peut bien vous sourire. Pour un peu moins de 9 € actuellement, vous pouvez acquérir Roji Tellez, power hitter des Brewers, projeté à un peu plus de 25 home runs, 29 ici, cette saison encore. On poursuit avec Nathaniel Lowe, 27 ans, et donc première base des Texas Rangers. Lowe sort d'une très bonne année pour lui, qui peut prendre en référence pour entamer cette saison. 27 home runs et une paire de RBI, qui s'explique notamment par son placement dans la rotation derrière des batteurs très bons comme Seegers et Semien. Pour une douzaine d'euros, vous pouvez acquérir Nathaniel Lowe, un joueur en pleine progression et qui est de nouveau projeté à 25 home runs cette saison. On bascule sur les troisièmes bases avec Alec Bohm, 26 ans, évoluant aux Philadelphia Phillies. Bohm, auteur d'une saison plutôt correcte dans son ensemble, avec 13 home runs et une run de playoff magistrale de la part de son équipe, ne s'est pas arrêté là. En effet, l'off-season lui a permis de se développer et notamment de prendre 2 à 4 kilos de muscles selon ses dires, de façon accidentelle. Il explique cela par une meilleure nutrition et de l'entraînement. Cette nouvelle hygiène de vie semble bien le réussir, puisque pendant ce début de spring training, il est passé 17 fois à la batte pour déjà 3 home runs assez convaincants. Pour environ 10 €, vous pouvez mettre la main sur Alec Bohm, un potentiel pocket pick de cette saison et qui peut aller titiller les 20 home runs assez facilement s'il continue comme ça. On enchaîne avec peut-être l'un de mes joueurs préférés depuis que je suis la MLB. On parle de Reunio Suarez des Mariners de Seattle. Suarez qui sort d'une saison grandiose avec Seattle, qui ont retrouvé les playoffs après 21 ans sans post-season pour eux. Et ce dernier n'est pas inconnu dans la réussite de son équipe. Auteur de 31 home runs, je le vois continuer dans cette lancée avec des Mariners qui se sont renforcés cet hiver avec l'arrivée de Teoscar Hernandez et Colton Wong par exemple. Pour environ 9 €, vous pouvez noter Eugenio Suarez dans votre shortlist des corner infielders à surveiller cette saison. On ouvre le bal des designated hitters avec Jorge Soler, 31 ans, évoluant aux Marlins de Miami. Soler sort d'une première saison en demi-teinte avec les Marlins, lui qui a été écarté des terrains pendant un moment suite à une blessure au dos. Mais il sait être monstrueux à la batte quand il est en forme et en confiance. Pour moi, il peut être un bon pari en ce début de saison en fonction de son prix et de ses performances. Lui qui est projeté avec 25 home runs si tout se passe pour le mieux. Malheureusement, je ne peux pas vous proposer une fourchette de prix. Étant blessé une bonne partie de la saison, il a été très peu imprimé par Sorare et donc son prix actuel n'est pas très représentatif. On clôture avec Eloy Jiménez, 26 ans, designated hitter des Chicago White Sox.
Peut-être le joueur le plus risqué à acquérir de tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. En effet, personne ne doute des qualités de Eloy Jiménez en termes de frappeur, cependant il a une facilité plutôt déconcertante à se blesser, ce qui va sûrement inciter les White Sox à en faire leur designated hitter titulaire, alors que ce dernier préférerait continuer à être en outfielder pour acquérir un meilleur contrat au terme de son contrat actuel. Ainsi, pour un peu plus de 12 euros, vous pouvez acquérir Eloy Jiménez, un joueur facilement injury prone, mais bourré de talent et à une projection de 31 home runs cette année. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de prendre en compte les quelques conseils qui m'ont été généreusement donnés et je le remercie encore une fois. Comme je vous le rappelle, le contenu de ma chaîne et de cette série, Comment bien débuter sur Sora MLB, est axé pour les nouveaux joueurs qui découvrent Sora et la MLB, ou ceux déjà présents sur Sora mais qui souhaitent rejoindre l'aventure Sora MLB. Si vous avez quelconque question, je reste à votre disposition dans les commentaires ou sur mon Twitter en bas à gauche de votre écran ou en description. Description où vous retrouverez également mon lien d'affiliation pour les nouveaux. Je vous remercie pour votre temps et le visionnage de cette vidéo et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer les middle infielders. Allez, salut!